j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon haul Sephora Gold automne 2021. Alors j'attendais juste un seul produit avant de filmer cette vidéo parce que je l'avais commandé et je voulais absolument faire la vidéo avec le produit. Je ne sais pas pourquoi. Aussitôt reçu, aussitôt je filme la vidéo. Une toute petite commande que j'ai pas fait sur Sephora, ça vient du site Fil Unique. Je me suis pris le toner de la marque Paula's Choice. Apparemment il est super méga bien pour les peaux ayant des problèmes, pour unifier la peau, etc. 2% BHA Liquid Exfoliant à l'acide salicylique et c'est pour tout type de peau. Donc c'est vraiment pour désincruster les pores, pour smoother la peau. Il fait 118 ml. Je voulais vraiment trop tester ce produit-ci. Lorsque j'ai passé la commande sur Fil Unique, il y avait moins 33%. Donc forcément, je l'ai pris, je vais tester et s'il est bien, je le reprendrai un peu plus tard. Aussi sur le site de Fil Unique, je me suis pris un mascara, c'est celui-ci, c'est le Essence Lash Princess, le vert. Apparemment, il est super bien, il fait des effets fossiles. Il fait 12 ml. J'ai jamais testé les mascaras Essence et je voulais tester, sachant que celui-là, il est super connu, enfin la gamme Lash Princess de chez Essence est super méga connu, mais le vert encore plus. J'ai eu envie de le tester, donc je me suis pris ce petit mascara-ci. Je vais pas l'ouvrir pour l'instant parce que j'en ai plusieurs qui sont ouverts. J'attends de les finir. J'espère qu'il va être vraiment bien et j'espère qu'il va pas transférer. On croise les doigts. Avec aussi, il y a eu des petits échantillons, une crème CeraVe. Ah non, un cleanser CeraVe, pardon, Autumn Vibes de chez Replica, comme ça. Apparemment, ils sont super bons, donc je suis contente de l'avoir. Aussi, sur le site de Fil Unique, je m'étais pris cette palette-ci. C'est la Nude Gasm Face Palette de chez Charlotte Tilbury. Au début, je la voulais pas particulièrement, mais lorsque je l'ai vue à Sephora, je me suis dit, mais elle est trop belle. Et du coup, je me l'ai prise sur Fil Unique parce que moins 33% versus moins 25. J'économise un chouïa d'argent, donc j'ai pris ça. Comment la palette, elle se présente, elle est trop belle. Vous avez bien évidemment un miroir. Chaque poudre fait 3,8 grammes, donc il y en a pas mal quand même. Assez clair, contour style bronzer très léger, une teinte plus pour sculpter, donc plus froide on dirait. Là le blush j'imagine et là l'highlighter. Ça a l'air d'être des textures assez satinées, lumineuses. Franchement ça a l'air pas mal. Pour une fois c'est une palette que je pense je vais utiliser toutes les teintes parce que là c'est pas un blush vous savez trop rose style Orgasm de chez NARS, mais là du coup c'est plus un blush pêche en tout cas. C'est ma première palette Charlotte Tilbury. En plus le format il est petit, facile à emporter et tout, donc hyper contente. Maintenant on va passer à tout ce que j'ai pris à Sephora. Le premier article que j'ai pris c'est celui-ci, le coffret de Noël des Gloss Bombs de chez Fenty. L'année dernière je l'avais pris et du coup cette année je voulais absolument le prendre aussi. Il y a 3 petits formats comme ça, un full size. Le full size c'est dans la gamme Fenty Cream. Là c'est la teinte Candy Milk. Ensuite ici il y a la teinte Fenty Glow Fantasy, Hot Chocolate Fantasy et Champ Stem Fantasy. Celui-ci c'est un full size donc il fait 9 ml et les 3 petits font 5,5 comme tous les petits de chez Fenty. Il me semble que l'année dernière il y en avait 4 petits. La teinte Fenty Glow, ils l'ont sorti à toutes les sauces, hyper pailleté, moins pailleté, l'original, le cream. Il y a les hits aussi. Je veux trop les tester. J'en ai pas pris cette fois-ci. J'ai mis la teinte Fenty Glow, l'original, le OG, mais j'aime trop ces gloss. J'étais la cliente super chiante parce que j'ai dit que je voulais ce kit là à une conseillère Sephora. Après elle m'a dit oh on a vendu le dernier kit. J'étais là genre oh non, est-ce que je peux le commander du coup? Ils ont regardé dans leur machine et ils ont dit non on peut pas le commander et après ils ont vu que normalement dans leur stock ils en avaient 81 des kits. Apparemment il y en avait plein, ils étaient sur le quai. Parce que je suis partie au Sephora des Champs-Élysées. Forcément après ils m'ont dit oui il faut attendre 15 minutes le temps que quelqu'un aille chercher sur les quais et ramène et tout. Mais au final ils en avaient dans le stock, c'était mal rangé, il y en avait 3-4 kits qui restaient. J'ai eu mon petit kit, trop contente. Ensuite j'ai pris un autre petit kit comme ça pour les lèvres. C'est le Sephora Favorites Lips Bottle de baume à lèvres. Donc ça fait, c'est ce qu'ils appellent Plumped Lips. Ensuite il y a 2 rouges à lèvres mat, donc les matte lips, et 2 gloss, donc Glossy Lips 5 full size. Le Laneige, il y a que le Laneige qui a l'air d'être en miniature. Et du coup je voulais trop ce kit là parce que j'adore le baume à lèvres Laneige. En plus là c'est dans la senteur Sweet Candy. Je n'ai jamais testé. Le Lano Lips je ne l'ai pas. Les NARS ils sont super bien. Pat McGrath c'est
Voilà, et en plus c'est une teinte que je voulais trop, c'est la teinte 1995 il me semble. Le gloss Sephora je ne l'ai pas, forcément c'est le Fenty Glow. Donc je l'ai déjà en 2 exemplaires. Là ça va me faire un troisième. Et je vais vous faire une vidéo plus détaillée, swatch, etc. En fait, tout est en full size. Hop, je vous montre ça rapidement. C'est bien dans la teinte 1995, le Pat McGrath. Je l'ai déjà en miniature, le 1995. Pour info, je voulais me le commander sur le site de Pat McGrath. Il y a un moment lors de ses promotions sur leur site. Moi, quand j'ai passé la commande, c'était bien dans mon panier, mais quand j'ai reçu ma commande, en rupture de stock, et forcément, ils me l'ont pas ils m'avaient pas prévenu. J'ai envoyé un mail au service client. Il s'avère qu'ils étaient en rupture. Donc, ils me l'ont pas envoyé et par la suite ils m'ont remboursé l'argent forcément. Rien que ce rouge à lèvres là, il fait toute la box en fait. Il coûte 41 € si je ne fais pas erreur. Ce kit là, il coûte 59 € et plus les moins 25, c'était vraiment avantageux. Comme quoi, la vie est bien faite. Et le kit Fenty de base, il coûte 38 €. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau comme ça de chez Zoeva. C'est le 146 Concealer Perfector. Et un pinceau concealer, donc pour l'anti-cerne. En ce moment, je mets plus trop de fond de teint. Je mets de l'anti-cerne souvent et je poudre beaucoup. Sachant que j'ai entendu beaucoup de bien de ce pinceau-ci et il m'a l'air d'être un peu comme celui de chez Selena Gomez. Je voulais le tester. Il y avait le même en format fond de teint. C'est bien en Allemagne. En tout cas, il est super beau et il m'a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai hâte de le tester. Le produit que j'attendais pour faire cette vidéo, c'est celui-ci que j'avais commandé. C'est de la marque Nude Sticks et c'est des miniatures. Il y a le Bohemian Rose, Bondi Bay et Hey Honey. Un blush, un bronzer et un highlighter en crème. Chaque produit fait 1,8 g. Donc c'est pas énorme, mais pour moi, je trouve que ça va. Je pense que c'est américain. Tous les produits en général, ils viennent dans un petit boîtier comme ça en aluminium, je crois. Dedans, il y a un miroir. C'est drôle. Les petits produits, c'est trop mignon. Le petit blush, je pense que je peux l'utiliser même en tant que rouge à lèvres. Je vais vous montrer la quantité de produits. Hop, c'est pas énorme. Franchement, le kit de base, il coûte 25 € quand même. Il a l'air hyper crémeux et brillant. Ça c'est la teinte Bondi Bay, c'est le bronzer. Le bronzer il a l'air d'être d'une bonne teinte et c'est pratique parce que c'est des mini sticks donc on peut les utiliser directement, appliquer directement. Et la teinte Hey Honey comme ça. L'highlighter par contre je suis moins fan. Il a l'air d'être quand même assez doré. Donc je sais pas si je pourrais vraiment l'utiliser. Je voulais quand même donc je suis pas mal contente. Un autre kit que je voulais trop, c'est ce kit là de la marque Grande Cosmetics. C'est une marque américaine qui vient d'arriver à Sephora. Dedans il y a 3 produits. C'est le kit Mini Magic Grande Lash MD, c'est le sérum rehaussant pour les cils et 0,7 ml quand même, c'est donc une miniature. Ensuite il y a le Grande Brow pour les sourcils. Honnêtement sur mes sourcils j'en ai pas besoin donc je pense que je vais l'utiliser pareil sur mes cils. Ça doit être plus ou moins la même chose. Il y a le Grande Mascara. Ils disent que c'est un mascara peptidique revitalisant qui fait 1,4 g. Et c'est marrant parce que dans le Grande Brow, il y a plus de produits que dans le sérum pour les cils. Le sérum pour les cils, ça se présente sous la forme d'un liner. Sérum pour les sourcils, c'est, vous savez, comme un mascara à sourcils. Le mascara, il y a 1,4 g. Et dans le Grande Brow, il y a 1 ml. Ça fait pousser les cils, ça les rend plus épais, ça les recourbe, etc. 6 semaines. Et s'il est bien, bah, je reprendrai d'autres petits kits. Mais honnêtement, le Grande Brow, je vais l'utiliser sur mes cils. Je pense pas que ça change énormément. Parce que moi, mes sourcils, j'ai vraiment pas besoin de ça. Mais pour les cils, oui. Je suis addict aux produits à mettre sur les cils en ce moment. Dans plein de vidéos américaines que ça fonctionnait bien. C'est style Revitalage. Mais là, le kit, il coûte 27 € plus les moins 25%. Donc, c'est quand même assez rentable. Ça coûte moins cher que Revitalage, du coup. J'ai vu quand même que les full size, ils ont un certain coût quand même. Pour finir avec le premier sac, j'ai pris ce produit-là de la marque Huda Beauty. C'est un topper de mascara. Donc, un mascara top coat. C'est le Legit Lashes Waterproof Top Coat qui fait 4 ml. Pas énorme. Ça permet au mascara de tenir toute la journée sans couler, sans baver. C'est censé être plus facile à démaquiller que les mascaras waterproof. Il se présente comme ceci. J'ai pris ça pour tester. Je crois qu'il coûte 19,90 € de base. J'ai vraiment attendu les moins 25% pour si ça fonctionnait et le prendre. C'est marrant, il y a plein de petites gouttelettes. J'adore le packaging. Tant que je me fais des rehaussements de cils, je peux mettre n'importe quel mascara. Sauf que le problème, c'est que j'ai souvent
dans les yeux de panda parce que ça smudge énormément sur mes petits yeux d'asiate. Donc si ça permet au mascara de tenir toute la journée, et bah je pourrais utiliser tous les mascaras que j'ai chez moi en fait. Juste certains mascaras particuliers qui résistent à tout. Je me suis dit que ça pourrait être pratique, donc je me suis pris ça. J'ai engrainé ma cousine à prendre ce produit là plus le kit pour les cils, et puis aller avec ma cousine, et à chaque fois que je prenais quelque chose elle disait oh t'as pris quoi, ou montre-moi ton panier, que je regarde ce que je pourrais prendre et tout. Enfin trop drôle. Ensuite j'ai pris un petit coffret comme ça pour ma mère de la marque Estée Lauder. C'est le Day Wear Kit. Attendez, je vais vous le montrer. Où il y a la crème en full size et il y a 3 miniatures. Le cleanser il fait 30 ml. Le Advanced Night Repair 15 ml. Le Day Wear 50 ml, c'est le full size. Et le Day, celui-ci, Day I Wear, il fait 5 ml quand même. Donc ça va, c'est quand même des bons formats pour tester. Et il y a la crème en full size. Là de base il coûtait 49,90, moins 25%. Ça vaut carrément le coup. Ensuite, je me suis pris ces petits disques Sephora exfoliants à l'acide glycolique. Il y a 20 disques à l'intérieur. C'est fait à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai jamais testé ces disques-là, mais j'aime bien ceux de chez First Aid Beauty. Donc, je voulais tester ceux de chez Sephora juste après que j'ai terminé ceux de chez First Aid. C'est pratique parce que des fois, j'ai pas trop envie de me faire un gommage. Du coup, je prends un petit disque et je me fais mon petit gommage quand même. C'est plus rapide, plus simple, pas besoin de rincer. Exfoliant et toner en même temps. Je fais ça uniquement le soir et je le fais pas tous les jours. Normalement ils disent qu'on peut faire ça tous les jours, mais bon, je pense que tous les jours c'est pas la meilleure solution. Donc j'ai pris ça pour tester une fois que j'aurai fini les autres et je comparerai. J'ai été partie notamment pour ceci, c'est le calendrier de l'Avent de chez Sephora, c'est le multimarque et j'espère que vous le voyez bien. Cette année il coûte 129 €. L'année dernière il était à 109 € et l'année encore d'avant il était à 89,95 € ou 80. Je veux bien que le calendrier Sephora multimarque soit vraiment attendu et fonctionne chaque année, mais chaque année ils augmentent de 20 €, donc au final les moins 25% c'est comme si on les avait pas quoi. J'espère qu'il va être hyper bien. Cette fois je n'ai rien acheté de chez Rare Beauty parce que je veux vraiment tester des petits formats parce que les full size j'arrive pas à les finir. Il me semble que le produit Charlotte Tilbury qu'il y a là-dedans je l'ai déjà dans la même teinte et tout, donc bon. Il y a un parfum de chez Juliette Has a Gun, je l'adore. J'ai quand même hâte, même si je trouve que franchement ils abusent sur le prix un petit peu. Après il y a des marques un peu plus de luxe, mais quand même. Du coup c'est tout en ce qui concerne mes petits achats. Maintenant je vais vous montrer les échantillons que j'ai eu. Je suis partie à 2 Sephora et j'ai eu du coup 2 cadeaux gold. Je vais vous montrer, mais c'est... Alors déjà j'ai eu un petit échantillon du Prada comme ça. Je sais même pas si c'est pour homme ou femme. Je crois que c'est pour homme. Ça a l'air d'être un parfum pour homme. Ça me sert strictement à rien ça. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai eu sur les champs. Ça se présente dans des sacs comme ça ou dans des petits sacs Sephora. Maintenant il n'y a plus les tote bags. Franchement on est où? Il n'y a plus de tote bag quoi. Franchement ça c'était plutôt ok. C'est un petit duo de chez Drunk Elephant. J'ai la gelée nettoyante fondante et la polypeptide cream. Donc la crème au polypeptide. La gelée nettoyante elle fait 15 ml et la petite crème elle fait 5 ml quand même. Donc ça c'est des petits formats que j'aime bien. Enfin que j'aime bien. Qui sont ok pour tester quoi. Ça c'est vraiment petit quand même. Crème elle est ok. C'est pas mal pour emporter par exemple si on a un week-end ou des petites vacances. Donc ça je suis quand même ok. Parfum Dior j'adore. Voilà. Petite trousse Guerlain comme ça rouge, pourquoi pas. Des stickers Guerlain. No comment. Un parfum Dior, c'est le sauvage je crois. Oui, pour homme. Pillow Cream de chez Too Faced. Bon, pourquoi pas pour tester. Un fond de teint Dior Forever dans la teinte 2N. Je pense que 2N ça peut m'aller. Je crois que normalement je porte la teinte 1N. Mais 2N ça peut aller. Il fait 3 ml quand même. Pour une fois que ce n'est pas une teinte genre 5N. Serge Lutens. Fleur de citronnier. Allez, on va tester. C'est bien. Il sent bon, il sent le frais. J'ai jamais testé, mais du coup, voilà, pourquoi pas. Sachant que Serge Lutens ça coûte super méga cher. Et aussi dans le Sephora j'ai testé les parfums de la marque By Kilian. Il y a le Love, ils sont super bons. Je crois que c'est le parfum de Rihanna en plus.
Il est hyper sucré, mais ils sont super bons quand même. J'aime bien. Et il y a le Good Girl Gone Bad. Je crois, ils sont super bons. C'est les deux que j'ai grave accroché. Ils sont super différents dans des univers hyper éloignés et qui ont rien à voir, mais j'adore. Le Good Girl Gone Bad, celui-là c'est un peu plus fleuri, etc. Le Love, il est hyper sucré, mais il se transforme un petit peu et j'adore, enfin j'aime beaucoup l'odeur. Pour finir avec le bag Sephora, j'ai eu ceci, c'est un petit stick Laura Mercier, c'est le Velour Extreme Matte Lipstick. Oh, c'est un rouge à lèvres. Franchement, ça c'est pas mal. C'est un rouge à lèvres rouge du coup. Ma cousine qui a dépensé plus de 600 €, elle a eu la même chose que moi, plus quelques échantillons en plus. Elle a eu un tout petit format du masque à la rose de chez Fresh, plus un nettoyant à la rose de chez Fresh, je crois. 5 ml, genre tout petit. Un sac de chez Prada, je crois. Enfin, elle va l'utiliser en tant que sac de sport. Franchement, ça c'était cool. Je vais vous montrer deux échantillons en plus. Tarte Double Duty Beauty Primer hydratant. Elle en voulait pas, du coup, je l'ai pris. Mais vu que je mets pas trop de base, et là c'était hydratant, donc je me suis dit pour l'hiver, pourquoi pas tester. J'aime bien tester les petits formats de base, même si je vois pas vraiment de différence. Un petit parfum du Not a Perfume de chez Juliette Has a Gun qui fait 5 ml. J'adore ce parfum. Je me le suis pas encore acheté en grand format parce que j'ai un petit format que je veux terminer, un échantillon que je veux terminer. Et là du coup elle m'a donné celui-ci et je suis trop happy. Alors ça a refait ma journée parce que j'étais vraiment déçue par les cadeaux. Et là du coup j'adore. Il s'appelle Not a Perfume tout simplement parce que ce n'est pas composé comme un parfum, c'est-à-dire avec des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. Il y a seulement un ingrédient qui compose ce parfum entre guillemets du particulier. Enfin quand on porte ce parfum en général, et ben on sait pas trop l'odeur que ça a parce que c'est le seul ingrédient, c'est un ingrédient chimique que l'homme a créé et donc qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la nature et c'est pour ça que il est un peu unique. Pour finir avec ce qu'elle m'a donné cette petite trousse de chez Anastasia. Normalement il y a une petite plaquette de fond de teint en échantillon mais enfin, moi ça me sert à rien, du coup je lui ai donné. Dedans il y avait ces deux produits là, celui-là c'est un full size, c'est le Lash Bright de chez Anastasia. Il fait un volume de dingue, je l'adore. Je l'ai en petit, je l'adore. Et là du coup c'est un full size qui fait 10 ml. Le seul problème c'est que sur moi il transfère, mais du coup j'espère qu'avec le produit Huda ça ne va plus transférer. Et aussi il y avait un petit rouge à lèvres comme ça de chez Anastasia dans la teinte Dead Roses, 1,3 grammes. Déjà le petit packaging trop mignon. Franchement cette teinte là elle est trop belle pour et c'est un mat. À côté de chez moi je suis partie à un Sephora pour prendre le coffret soin justement et les petits disques Sephora, le petit échantillon de parfum. À la limite celui-ci je voulais le tester mais enfin bref, échantillon de parfum quoi. Ils voulaient même pas me donner de gift bag et je vais vous montrer le gift bag. Voilà le produit qu'il y a dans le gift bag. Mais ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible. Je peux comprendre, oui ça peut être pratique quand on va en week-end, blablabla. Mais ils nous donnent déjà tellement d'échantillons qu'on n'a pas besoin de ça. Moi j'ai tellement d'échantillons chez moi, je sais même plus quoi en faire. Et on me sort une trousse vide en tant que gift bag. Une crème main, Sephora à la pastèque, 30 ml. Un peu abasourdi par ce gift bag. À quel moment? À quel moment? Ça me désespère des fois. Enfin, on est là, on dépense tous les ans des milliers d'euros et je suis quand même contente de mes achats. Dites-moi si vous avez fait des achats Sephora Gold, ce que vous avez pris, s'il y a des produits de cette vidéo qui vous intéressent, si vous avez acheté tout ce que je voulais. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!